Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, je viens de séjour de ressourcement de marche dans les Highlands en Écosse, pour oublier la défaite du rugby, toujours. J'étais avec des amis. Et cela m'a invité à replonger dans l'histoire chrétienne de l'Écosse, et surtout de constater la toute petite minorité catholique dans un pays qui a été largement protestant, Church of Scotland, encore plus que les anglicans, très marqué par le protestantisme, et pays qui est aujourd'hui très largement agnostique ou athée. Et j'ai fait le lien avec l'Église catholique aux Pays-Bas, on fait escale à Amsterdam, qui est un exemple assez terrible d'un effondrement complet de la foi. Ça commençait avant le concile, et puis la mauvaise application du concile a fini par en fait tout détruire. Vous savez, le fameux catéchisme des évêques hollandais dans les années 70, qui n'a pas été reconnu par Rome et le pape Paul VI, parce qu'il contenait des hérésies, a été vraiment l'apothéose et en fait le début de la fin. Avec des problèmes graves, je vous donne deux exemples. Dans certaines bibliothèques d'universités catholiques hollandaises, dans certains séminaires, on a brûlé tous les livres d'avant 1965. Dire le wokisme n'est pas d'aujourd'hui. Faire table rase du passé par pure idéologie. Et quand la foi devient idéologie, elle devient folle et elle meurt. Assez vite. Autre exemple, on a voulu faire de l'église des Pays-Bas une église de conseil à tous les niveaux. On a multiplié les réunions. Et la réunionite est une maladie contagieuse. Ce n'est qu'un entre-soi de sachants et de bons pratiquants. Ni venant la question de l'autorité dans l'Église, réduisant la réalité du sacerdoce, de l'Eucharistie, des sacrements, etc. Et la réunion a tué la mission, comme on dit. La réunion a tué la mission. Et c'est une Église aujourd'hui malheureusement moribonde. Mais ce n'est pas un hasard non plus, c'est en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas qu'on trouve le plus d'églises désacralisées, transformées en bars, en restaurants, discothèques, en hôtels, etc. Et c'est douloureux. Avec la sécularisation et l'absence de foi véritable des chrétiens a engendré un effondrement global de la foi, mais aussi de l'espérance et de la charité, parce que ça va ensemble. C'est pourquoi dans la collecte de ce dimanche, eh bien, nous avons demandé, comme je l'ai prié, nous avons demandé à Dieu la foi, l'espérance et la charité, car nous en avons besoin, d'un besoin vital, essentiel et fondamental. Et nous avons précisé, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Aimer ce que Dieu nous demande et nous commande, chers amis. C'est là tout l'enjeu en comprenant bien ce que ça veut dire. J'aimerais vous en parler en essayant d'éviter la confusion, en cherchant la vérité et en aimant en vérité. Évitons la confusion, chers amis. La confusion, c'est ce que préfère le démon. La confusion dans nos cœurs, la confusion dans nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre équilibre, notre combat. La confusion à tous les niveaux pour faire perdre pied, faire trébucher, faire aussi décourager et désespérer. Et ça marche souvent très bien, malheureusement. En avoir déjà bien conscience, c'est un bon point dans le combat à mener. Évitons la confusion et de ne pas se laisser déstabiliser par celle-ci, en nous et autour de nous. Le mystère du mal dans l'histoire et dans le cœur humain m'a toujours, moi personnellement, interpellé et m'a poussé à chercher à lire. Et je lis en ce moment un livre fort intéressant de Jean-Pierre Le Goff qui s'appelle « Mes années folles, révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68 ». Tout un programme, afin d'essayer de comprendre et de débusquer justement les confusions, les erreurs, les mauvaises interprétations, les très nombreuses manipulations. C'est fort instructif, mais c'est sidérant, vraiment. Et le peuple adolescent de mai 68, comme il l'appelle, qui se vautre dans une confusion totale, avec ces fameux slogans. Alors, vous connaissez tous, il est interdit d'interdire. Je vous en cite d'autres que je ne connaissais pas. Que chacun de vous soit un moi tout-puissant. Ni maître ni Dieu, Dieu c'est moi. Ou encore, il n'y a rien au-dessus de moi, etc. Et le programme.
Voilà ce moi, adolescent, qui se prend pour le centre du monde, le centre de toute chose, et qui bouleverse un monde qui ne sait plus être adulte, c'est-à-dire qui ne sait plus discerner, penser, réfléchir, prendre du recul, choisir, se sacrifier, et au final qui ne sait plus ni aimer, ni se donner, parce que pris dans ses contradictions et ses confusions. Et nous sommes héritiers de ce monde-là. Et cela ne cesse pas de s'amplifier. Et cela a touché aussi l'Église, et encore aujourd'hui. C'est le cardinal de Lubac, jésuite, a dit en août 68, en parlant des jésuites dont il est membre, parler de décadence est trop peu, c'est de déchéance qu'il faut dire. C'est lui qui le dit. Il sait mieux que personne ce dont il parle. Lui qui était un acteur essentiel du concile. Alors oui, chers amis, évitons la confusion et formons-nous, prions, travaillons pour sortir de cette confusion, clarifier les choses, et cela en cherchant la vérité. Cherchons la vérité, chers amis. Saint Paul nous y invite dans la seconde lecture. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable. C'est la première étape indispensable. Projeter toutes les nombreuses idoles dans nos vies pour ne choisir que le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ, mort et ressuscité, par amour pour nous, venu pour nous sauver. Vous voyez que la vérité, c'est le Christ. Elle est immuable. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'enjeu pour l'Église, pour nous tous, c'est d'annoncer cette vérité. Annoncer le Christ à ce monde contemporain, sécularisé, qui a oublié Dieu, qui est pris dans ses confusions et ses contradictions, qui nie Dieu, parce qu'englouti dans la confusion. Et c'est vraiment, très sincèrement, ce que veut l'Église. Et avec elle, je le crois profondément, le pape François. Oui, le synode sur la synodalité, qui se termine pour la première phase aujourd'hui, 29 octobre. Synode sur l'avenir de l'Église. Je pense que le pape, ce qu'il désire, ce n'est pas révolutionner l'Église. Ce qu'il désire, c'est en modifier quelques mauvaises habitudes. Et le problème est double. D'abord, la médiation médiatique et la question de l'équilibre. Vous voyez, l'Église, il faut le reconnaître, elle est parfois naïve sur la médiation médiatique, qui fait que les fidèles puisent leur information dans les médias, qui déforment plus qu'ils n'informent. Et surtout en matière ecclésiale, en matière de foi. Cela a été le cas pendant le Concile et après, cela est encore plus le cas aujourd'hui. Cela déforme. Donc attention à cette médiation médiatique qui déforme et qui est fausse, chers amis. Et puis il y a la question de l'équilibre. Il faut, en Église, se retrouver pour prier, invoquer l'Esprit Saint, savoir ce que l'Esprit souffle et inspire à l'Église et aux croyants rassemblés en communauté. Donc il y a aussi besoin de rencontres, de réunions, de partages, d'échanges. C'est normal. Mais avec un cadre et dans des limites pour que ce ne soit pas au détriment du dynamisme missionnaire, au détriment de la sainteté de ses membres qui risqueraient d'être embourbés dans des questions d'organisation interne, de structure, etc. Et là-dessus, le pape est vraiment, je le crois, vraiment très missionnaire. Il veut donner une dimension pastorale, évangélique à toute l'Église. Et c'est son but, je crois, avec ce synode, que toute l'Église, que tous les baptisés disciples missionnaires soient des disciples missionnaires, que tous prennent part à sa mission, et pas seulement les clercs ou des spécialistes de l'Évangile, mais vous tous, chers amis, vous tous, cherchez la vérité, et donc cherchez à suivre le Christ, se faire en Église, en se laissant conduire et guider par l'Esprit Saint. Et nous chercherons la vérité d'abord en aimant en vérité, comme le Christ nous le demande. Aimons en vérité, chers amis. Comme dimanche dernier, Jésus est mis à l'épreuve. Mais il ne tombe pas dans le piège. Quand on attend une réponse caricaturale, simpliste, Jésus, lui, donne une réponse équilibrée,
juste pour demeurer dans la vérité de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est là toute la loi. Comme le précisera saint Paul, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. L'amour chrétien qui est vrai, c'est-à-dire selon Dieu, à la suite du Christ, qui n'est ni naïf, ni adolescent, ni sentimentaliste, ni idéologie. Il est amour en acte et en vérité. Et c'est le mal de notre monde, et c'est sa confusion principale, parce que tout est relatif, car il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de référence morale par rapport à Dieu. On a évacué Dieu et le Christ, et donc il ne reste dans l'amour qu'un vague sentiment mouvant et changeant. Et pour beaucoup aujourd'hui, l'amour rime avec mensonge et non plus avec toujours. Et il est source de blessures, de tristesse et de désespoir, car la confusion règne. On a oublié que aimer, que j'aime, c'est je veux aimer, je m'engage à t'aimer, je prends les moyens d'aimer. C'est ça, aimer. Trop souvent on ne retient, vous savez, la phrase de Jésus, que la première partie. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. On oublie la deuxième partie. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Nous sommes invités à aimer Dieu et nos frères comme Jésus. L'amour vrai fait mal. L'amour vrai, ce n'est pas coucou les petits oiseaux, tout est beau, tout est gentil, tout est facile. Non, encore une fois, la facilité est l'ennemi du bien. Aimer Dieu et aimer son prochain, les dimensions verticales et horizontales, comme la croix, pour aimer comme Jésus en se donnant par amour. Aimer en vérité, c'est aimer comme Jésus, chers amis. Sans l'amour, le faux conduit en enfer, et en enfer déjà sur terre. Saint Paul précise, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. L'enfer, c'est l'homme lui-même qui le provoque et qui s'y met tout seul, en refusant Dieu et son amour. C'est ça l'enfer. C'est ça la colère qui vient, et que l'homme ne cesse de provoquer en abandonnant Dieu et sa promesse d'amour. En rejetant cette vérité de l'amour qui se donne, l'amour crucifié, l'amour donné. Chers amis, demandons plus que jamais à la Vierge Marie de nous aider à aimer comme Jésus, à aimer Dieu et à aimer notre prochain en vérité, comme Jésus nous a aimés et s'est livré pour nous, comme il va le faire maintenant de nouveau sur l'autel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.